Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion, d'accord. Cette lecture c'est un nouveau genre de lecture que j'essaie d'ajouter un peu sur mon channel. Je vais l'appeler Tarot Super, d'accord. Il n'y aura pas de suite de cette vidéo sur Vimeo here, so enjoy. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo pour réserver votre consultation. Pour tous ceux qui sont abonnés à mon channel, hi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonner. Le plus important, c'est aussi de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos, d'accord? Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Hi angels, please give me a reading for my Scorpios. Thank you. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est important ici pour vous d'essayer de garder confiance en une relation amoureuse que vous avez abandonnée dans le passé. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici rencontré une personne vraiment très gentille, une personne vraiment très douce. Je vois ici quelqu'un qui a rencontré une personne qui est vierge, pas du signe zodiaque vierge, mais qui est vierge dans le sens littéral. Quelqu'un qui a le biscuit fermé, abstinence, the cookies, le biscuit est fermé. The door is closed. Okay? So, on a les anges ici qui voudraient que vous essayiez d'avoir un peu plus confiance en cette situation-là, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est un peu comme si vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance en cette personne. De la même façon, vous ne savez pas si vous ne pouvez pas faire confiance en cette personne, d'accord? Si vous étiez ici dans une relation où cette personne-là a eu à vous abandonner, à une certaine période de votre vie, et puis la personne revient du jour au lendemain, oh, je veux te parler, j'ai quelque chose à te dire, je veux t'expliquer pourquoi je t'ai laissé, les trucs comme ça. Il est probable que vous soyez ici dans un sens où vous ne savez même plus réellement si vous voulez être avec cette personne, d'accord? Un peu dans le sens où, voilà, tu m'as abandonné, tu m'as laissé, tu es parti. La confiance que j'avais pour toi, vraiment, je ne suis plus sûre que je l'ai toujours. La confiance que j'avais pour toi, for real, I don't really think I still have it. Ok? Je pense que c'est même mieux que tu continues ta route, d'accord? Puis c'est une partie d'entre vous, il est même probable que lorsque votre partenaire vous avait abandonné, vous essayez réellement de récupérer votre partenaire. Peut-être que vous poursuiviez votre partenaire, vous essayez toujours de lui envoyer des messages, vous essayez toujours de communiquer avec lui dire un peu, écoute, pourquoi tu es parti, pourquoi tu m'as laissé, c'est pas grave, je suis pas fâchée contre toi, reviens vers moi, tu sais que je t'aime toujours. Un peu genre clingy, needy, des trucs comme ça, d'accord? Disons que la séparation brutale qu'il y a eu entre vous et votre partenaire est une séparation qui somehow vous avez un peu choqué, d'accord? Ça m'a un peu choqué la façon dont tu m'as laissé tomber, ça m'a un peu choqué la façon dont tu m'as juste abandonné. Pour une certaine partie donc il est même probable que vous ayez ici offert carrément votre virginité. C'est comme ça qu'on dit, non? Votre virginité. Je sais pas si ça c'est français. I don't know. Et je n'ai pas le temps d'aller chercher ça dans le dictionnaire. Anyway, il est probable que
vous avez même ici offert votre corps à votre partenaire, un corps peut-être que vous préserviez ici pour votre futur mari et vous avez rencontré quelqu'un, la personne ne vous a même pas épousé, la personne a réussi à vous séduire, un verre de vin, deux petits verres de vin. Fou! En même temps, vous lui avez tout donné, le biscuit, les pépites de chocolat, tout ce qui était dedans, vous lui avez donné. Ok? Et après avoir fait cela, vous avez ici votre partenaire qui vous a abandonné. Vous avez ici votre partenaire qui n'a même pas su considérer le sacrifice charnel que vous avez fait ici pour lui. Le sacrifice charnel que vous avez ici eu à faire pour être avec lui. Il vous a abandonné, il vous a ghosted. Le lendemain, vous le croisez devant la boutique. Oh, mais toi, tu es qui? Toi, je te connais pas. Ou bien, la prochaine fois, vous le croisez au parc avec son copain, sa copine. Moi, je sais pas. Peut-être même qu'il est pédé. Who knows? Hey. Anyway. So, on est ici dans une situation où on a les anges ici qui aujourd'hui, c'est un peu comme s'ils essayent de vous dire que, ok, c'est vrai qu'on comprend que tu n'as plus trop confiance en lui, mais peut-être qu'il faut encore essayer de voir si tu peux toujours lui donner confiance. Mais en même temps, peu importe ce que les anges spirituels essayent de vous dire, vous êtes un peu dans le sens like, no, I'm not sure I want it. I don't think I want it. Je pense pas que... Au début, je voulais, mais maintenant, je ne veux plus. Au début, je voulais, mais maintenant, I'm done with this. Au début, je voulais, mais right now, j'ai réfléchi, ça fait peut-être 1 an, 6 mois, il a disparu. Il faudrait que j'ai un peu plus d'amour propre pour moi-même. Parce que si je ne me respecte pas, qui va me respecter, right? Et c'est au moment où vous avez carrément décidé de ne plus être dans une relation avec votre partenaire, que vous avez maintenant votre partenaire qui commence à se rendre compte que non, il n'aurait pas dû briser votre confiance. C'est maintenant qu'il se rend compte que il faut qu'il revienne dans votre vie. C'est maintenant que monsieur a envie de venir vous raconter, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle il est parti. Tu as eu 1 an, 12 mois. On va compter combien de jours? I don't know, 365 jours, right? Pour me donner une explication. C'est presque vers l'arrivée de 2020 que tu viens de venir raconter ta vie aux gens. Who got time for that? Qui t'a dit que j'ai le temps de t'écouter, mon frère? J'ai trop de problèmes à gérer. D'abord, même financièrement, tu n'aides personne. Émotionnellement, tu es juste un boulet. Physiquement, même peut-être même que tu ne ressembles à rien. Parce que maintenant que j'y réfléchis, tu n'es pas mon genre. Anyway. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Yep. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici un partenaire qui aimerait venir vous rendre visite chez vous à la maison, à l'improviste. On a quelqu'un ici qui connaît votre adresse, sûrement. Ça, c'est pour une certaine partie d'entre vous. Pour ceux où il ne connaît pas votre adresse, il essaie de vous envoyer un message, mais apparemment, vous l'avez déjà bloqué. Ok, so, on a ici quelqu'un qui voudrait venir chez vous à l'improviste pour vous voir, pour vous parler. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a quelque chose à vous dire. Il a des choses à vous dire. C'est des choses vraiment très importantes, très sérieuses. Il faut qu'on parle. D'abord, même dis-moi, qui t'a donné mon adresse? J'aurais dû changer d'appartement. J'ai peut-être même changé d'appartement. Et puis dans ma bêteté ou dans ma folie, j'ai dû sûrement t'envoyer ma nouvelle adresse. Tu fais quoi chez moi? What are you doing here? Qui t'a montré ma porte? Putain, il fallait que je mette peut-être la couleur rouge au lieu de la couleur bleue. I don't know. Comment tu as fait pour venir chez moi, frère? 2020 is coming. Au moment où je cherche à avoir un nouveau copain, on va chercher à savoir où on va aller couper, décaler, machin, des trucs comme ça. C'est maintenant que toi, tu viens avec ta grosse tête là. Oh, il faut que je te parle. Pour cette partie dont vous avez bloqué ici votre partenaire, d'accord? Au début, je voulais un commitment avec toi, mais à la fin, je me rends compte que non, c'est moi qui étais la plus stupide here. Pour te donner ma confiance, pour te donner mon cœur. Oui, c'est un parti dans vous. Cette histoire même d'amour a fait de telle sorte que vous avez peut-être perdu votre travail, perdu les choses qui étaient importantes pour vous. Vous ne savez plus trop ce que vous voulez faire dans votre vie. Somehow, vous êtes un peu perdu right here. Et c'est au moment où vous essayez de reprendre confiance en vous, reprendre vos affaires en main, reprendre ici tout le contrôle de votre propre vie, que vous avez maintenant quelqu'un qui veut venir vers vous. Il est même probable que votre partenaire était dans une relation avec une autre personne et il s'est permis de ne même pas vous dire qu'il avait une copine ni une femme. Il s'est permis de vous utiliser comme il voulait. Et right now, pour lui, c'est le moment opportun de s'excuser. Le moment opportun de revenir. Are you kidding me right now? For real, are you kidding me? I don't know.
Te fous de qui? De moi ou de toi? Je sais pas. D'accord? Surprise, c'est un parti d'entre vous. On a donc ici quelqu'un qui... C'est un peu comme si on a un retournement de situation qui est sur le point de se passer. Vous avez ici quelqu'un maintenant qui veut vous poursuivre et maintenant c'est vous qui fuyez. Moi je sais pas quel genre de graphique j'ai envie de créer, mais... Ouais, c'est comme... I don't know, je sais pas si vous connaissez... la série Nicky Larson où il court partout et puis Laura le poursuit avec c'est comme la massue pour le taper aux lèvres. Aujourd'hui, c'est maintenant Nicky qui poursuit Laura et elle le fuit. I don't want you back. Je veux même plus être ta secrétaire, je ne veux plus rien. Pourquoi c'est pas disant vous peut-être que même c'est une relation secrète avec votre patron. Who knows? Anyway, voyons voir si les anges ont un... voyons voir si les anges ont un conseil ici pour vous. Ensuite, moi, je vous laisse. Si vous voulez ici une consultation avec moi, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, bélier, lion, sagittaire, capricorne, poisson, cancer, scorpion, as well. Conseil des anges. Les anges, même souvent, vraiment, je sais pas. Parce qu'on a le conseil des anges et on a le conseil de Lala. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. On a les anges ici qui disent qu'il est important pour vous d'essayer d'accepter la communication avec votre partenaire pour voir un peu comment ça va évoluer, pour voir un peu si voilà, vous êtes capable ici de regagner la confiance que vous avez perdu et que vous avez perdu en lui, something like that. On a les anges ici qui disent qu'avec un peu plus de communication, vous allez être capable ici d'arranger la relation. Ça, c'est le conseil des anges. Moi, je dis, basta, bye bye, Nico, I'm done with you. Okay, bye everybody.